à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on n'est pas dans mon cadre habituel parce que ma petite fille fait dodo en haut dans la mezzanine. Alors pour ne pas la réveiller, je me suis mise sur le côté dans ma chambre tranquille pour pouvoir filmer et papoter avec vous sans la déranger. Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos face cam, ça me fait super bizarre. Souvent je faisais des vidéos tuto sur mes mains et tout ça, mais ici j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour papoter avec vous, pour faire un petit tag. Donc ça fait longtemps que j'en ai plus fait sur ma chaîne et ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Donc j'ai repris le tag de Colorel, hein, vous le connaissez j'en suis sûre, ça s'appelle l'un ou l'autre, donc on a le choix entre deux réponses et on choisit soit l'un soit l'autre. Tout le monde, il y a plusieurs chaînes qui l'ont déjà faite et voilà, j'avais aussi envie de partager ça avec vous. Donc écoutez, c'est parti, je vais répondre à ces questions. Je vais essayer de mettre sa chaîne en barre d'infos parce que je trouve ça normal, c'est un tag qu'elle a fait elle, donc qu'elle a créé elle-même et c'est super chouette, je la remercie beaucoup d'avoir créé ce tag et donc normalement sa chaîne sera dans la barre d'infos. Alors, première question, crayon de couleur ou feutre? Alors moi c'est les crayons de couleur principalement, donc je colorie 90% du temps au crayon de couleur, c'est grâce au crayon que je peux faire justement mes effets, mes ombres, mes lumières. Ça prend beaucoup plus de temps de travailler le crayon de couleur, mais le résultat je trouve est vraiment... On peut mieux travailler son résultat, moi je préfère. Après il y en a qui adorent le feutre et je comprends parce que ça a un aspect très peps, très coloré aussi le feutre, assez chouette à utiliser, c'est sympa. Mais pour ma part, si je dois en choisir que un des deux, c'est d'office le crayon parce que c'est le matériel que j'utilise principalement dans mon coloriage. Question numéro 2, question difficile pour moi, les Prismacolor ou les Polychromos. Donc vous n'êtes pas sans savoir que moi j'étais une fan des Prismacolor à la base, mais j'ai tout récemment pu tester les Polychromos et mon avis est en train de changer. Donc pour l'instant je reste encore parmi la team des Prismacolor parce que ce sont les crayons que j'arrive le mieux à utiliser. Je les trouve vraiment très crémeux, le résultat me plaît quand je les utilise. Et les Polychromos je les aime énormément, mais j'ai encore du mal à... Voilà, il faut encore que je m'entraîne et je compte bien les acheter prochainement. Mais voilà, il me faut un petit temps d'adaptation, ce qui est normal. Donc voilà, j'ai encore un petit chouïa en plus, mes Prismacolor qui gagnent. Coloriage Disney ou hors Disney? J'aime les deux, mais j'ai une préférence pour les Disney. Je trouve que... Enfin, je sais pas, quand je vois un coloriage d'une colocopine Disney, j'ai plus tendance à mettre un petit like ou un petit j'aime que si c'est un hors Disney, je ne sais pas pourquoi. Je les trouve tous magnifiques, les coloriages Disney, à chaque fois je suis là, ah ouais c'est super, c'est une bonne idée. Je sais pas, c'est un univers qui me plaît énormément. J'adore aussi colorier du hors Disney, on s'entend, mais j'ai une préférence quand même pour les coloriages Disney. Question numéro 4, Facebook ou Instagram? Moi c'est Instagram, je n'ai pas de compte Facebook, j'en avais il y a très longtemps, mais j'ai tout zappé, j'ai tout viré. C'était pas sur le coloriage d'ailleurs, c'était juste un compte Facebook personnel, mais même ça j'ai tout bazardé. Par contre j'ai un compte Instagram aussi, sur lequel je poste régulièrement mes coloriages que j'ai effectués. J'essaye de partager au maximum mes petits coloriages du moment, je trouve ça sympa avec les stories, on peut vraiment vous montrer nos coloriages en cours. C'est assez, comme son nom l'indique, c'est instantané, hein. C'est un moyen de partage qui est vraiment chouette et que j'utilise. Question numéro 5, Pinterest ou imagination? Alors ça dépend, quand par exemple si je dois colorier un Disney, là j'ai besoin d'aller sur Pinterest, ou enfin il faut que j'ai un repère quoi, je peux pas le sortir de ma tête les couleurs. Donc ça, non, je dirais quand même Pinterest, parce que j'aime bien quand même m'inspirer pour les couleurs, etc. Bon, j'utilise aussi mon imagination, mais c'est vrai que la majorité du temps, j'essaye de faire des combos de couleurs, ou j'essaye de reproduire les vraies couleurs, et j'ai besoin d'aller sur internet pour ça. Donc ouais, je dirais Pinterest. Question numéro 6, Posca blanc ou Uniball blanc? C'est le Posca blanc, l'Uniball je ne l'ai jamais utilisé, il a l'air sympa quand les autres colocopines en parlent, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude avec mon Posca blanc et mon Posca me convient très bien, donc je ne compte pas changer, pour l'instant c'est Posca.
Question numéro 7. Maria Troll ou Anna Carlson. J'ai aucun des deux, enfin j'ai aucun livre de ces deux illustratrices et je suis pas trop fan des deux. Elles dessinent super bien, hein, mais c'est vrai que moi, pour colorier leurs univers, déjà on voit tellement de coloriage que ça m'étouffe un peu. Mais si je dois choisir entre les deux, je choisirais quand même Anna Carlson. Voilà, si je dois en choisir. Pourquoi? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que c'est peut-être elle que j'ai plus en tête, que j'ai plus vu, il y a plus de coloriage qu'au tourné, et du coup, des très belles réalisations d'ailleurs, mais moi je dirais Anna Carlson, mais si je dois vraiment choisir, je choisirais même aucun, parce que c'est pas, j'ai pas de livre d'elle, et c'est pas un univers qui m'attire forcément. Question numéro 8, dans les Hachette, les blocs ou les carrés? Donc les carrés d'art-thérapie, Hachette. Alors moi je suis les blocs à 100%, donc vous savez que j'adore le girl power et j'ai le buddies aussi, et enfin il y en a plein d'autres qui me font envie, mais j'ai d'abord envie de continuer à utiliser les blocs que j'ai un petit peu avancés avant de avant de les acheter quoi. C'est vrai que la plupart des blocs je les trouve vraiment très très beaux. Je suis pas très collectionneuse, mais c'est vrai que si j'arrive à bien les colorier, pourquoi pas avancer et en avoir petit à petit. Mais ouais, et par contre les carrés je les trouve beaux aussi, mais j'en ai pas. J'en ai pas, pourtant ils sont vraiment pas chers. Je pense que j'en aurai un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais passé le cap. Mais en fait, j'ai déjà ce qu'il faut dans les Disney pour avancer. J'ai pas le besoin d'avoir d'autres livres pour l'instant. Donc moi, c'est voilà, les blocs Disney. Question numéro 9, les affiches mythiques ou les scènes cultes. Alors moi, ce sont les scènes cultes. Je trouve ce livre magnifique. Je ne l'ai pas d'ailleurs. Ce sera sur ma wishlist. Celui-là, il faut que je l'ai. Ah, il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai. Mais bon, moi, c'est pas indispensable à ma vie si j'ai pas les livres que j'aime bien, mais c'est vrai que celui-là, il est quand même sympa. Question numéro 10, Pixar ou Disney? J'aime les deux, mais je préfère Disney parce que voilà, c'est toute mon enfance. Disney, c'est, je sais pas, c'est quelque chose que je connais mieux aussi, donc je vais dire Disney. Question numéro 11, retouche photo ou pas de retouche? Moi, c'est retouche photo parce que je suis nulle pour prendre les photos. Enfin, c'est pas que je suis nulle parce que non, mais en fait, souvent je prends mes photos le soir ou quand il n'y a pas de luminosité, et alors il faut que je modifie mes photos, c'est obligé parce que enfin, c'est trop moche et ça reflète. Parfois, je vous jure, quand je prends la photo, ça reflète pas du tout le coloriage qui est sur mon dessin. Donc, ouais, c'est clairement un problème de luminosité parce que j'ai un bon appareil et tout. Mais. Non, ça pour moi c'est obligé quoi de retoucher les photos, que ce soit la lumière, le contraste, parfois la saturation. Je sais que c'est pas bien parce que ça altère un peu, ça bouge un peu sur les couleurs, mais j'essaye d'avoir le résultat qui ressemble le plus possible à mon colo. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quoi. Question numéro 12, Kirby Rosanne ou Clara Markova? Alors sans hésiter, Kirby Rosanne, même si c'est pas un univers que moi personnellement j'aime colorier, je trouve que ses dessins sont juste magnifiques, cet illustrateur est incroyable et il s'est fait un nom, donc franchement respect pour tout ce qu'il fait, je l'admire, et je pense que même si, je suis quasiment certaine qu'un jour ou l'autre j'aurai un de ses livres parce que ce qu'il fait c'est trop beau. Et voilà, même si j'aime pas tout ce qui est tête de mort et compagnie, et les squelettes et voilà, tout ça c'est pas trop mon truc, mais ces dessins sont vraiment très très beaux et voilà, j'aime vraiment bien ces dessins. Question numéro 13, pastel sec ou pastel à l'huile? Alors là c'est sans hésiter pastel sec, parce que les pastels à l'huile je les aime pas du tout. Moi franchement les filles, je comprends pas comment on peut faire des belles choses avec des pastels à l'huile. Il y a eu quelques tutos, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment un matériel vers lequel on va spontanément se dire ah ouais, j'ai un fond à faire, je vais utiliser les pastels à l'huile, ça donne bien. Non, j'ai l'impression que pour avoir un beau résultat il faut s'arracher les cheveux et au final on arrive à quelque chose, mais ou alors c'est vraiment ma prise en main, moi, j'y arrive pas. Et malgré que le matériel je le trouve super beau, il y a des très belles couleurs, il y a des palettes énormes de pastels à l'huile. Moi je sais pas, en fait ce qui me dérange c'est qu'ils soient pas aquarellables. Si on pouvait les aquareller ce serait génial, ce serait un peu comme des gélatos, mais là c'est pas le cas et c'est trop gras, c'est pas précis, il y a quelque chose qui me manque, qui me va pas.
Donc voilà, c'est pastel sec. Question 14. Les gélatos ou les néocolores. Ben là je ne connais que les gélatos, j'ai jamais testé les néocolores. Enfin si, je les ai déjà testés chez une copine, mais moi personnellement moi-même je les ai pas en ma possession. Et bah, je veux dire gelato parce que c'est un matériel que je connais et que j'aime bien et que j'ai acheté et que je trouve assez chouette. Franchement c'est sympa, je vous le disais là tout de suite, on peut les aquareller, on peut les utiliser à sec, il y a plein d'utilisations, les couleurs sont très jolies, on a des couleurs métalliques. Le prix est certes un peu élevé, mais bon ça malheureusement c'est comme beaucoup de matériel. Et bah ouais, les gelatos. Bon. Dernière question, alors les crayons de couleur estompés à sec ou estompés à l'essence. Bon, si je dois... En fait j'aime bien les deux, mais si je dois choisir, je crois que je vais dire plutôt estompés à sec. Parce que c'est ma phase du moment pour l'instant, c'est vrai que j'utilise plus trop l'essence, même malgré que j'aime bien le rendu. Ouais, estompé à sec. En fait, j'ai la flemme de sortir mon essence sans odeur, mes cotons-tiges, tchac. C'est plus par flemme. C'est pas bien. Mais donc voilà, alors j'ai plutôt les crayons de couleur comme ça, estompés à sec. Voilà, bah écoutez, j'ai tout dit, j'ai répondu à toutes les questions. Je trouve ça super chouette à faire. J'ai encore quelques tags que j'aimerais bien tourner, donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous aimeriez voir. En tout cas ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.